Jésus et les femmes. Ça va, on peut commencer. C'est la fête des mères. Moi, j'ai beaucoup aimé la bienvenue de Richard. Et ça m'a ému aux larmes. Et je crois que j'étais pas le seul à être touché. Parce que c'est clair, on a tous une mère. Et si on est là, c'est grâce à une femme. Et ça, c'est la première chose qu'il faut qu'on reconnaisse. Maintenant, on sait dans l'histoire que les femmes, depuis qu'on écrit l'histoire, elles sont maltraitées. Il y avait un titre dans le New York Times qui parlait de 100 millions de femmes qui manquent à l'appel, en fait, dans les statistiques. Ils ont fait des stats et ils ont réalisé qu'il y a plus de 100 millions de femmes qui, normalement, devraient être vivantes, mais qui sont mortes, qui ont été tuées à la naissance, dans les pays asiatiques, Inde, etc. Donc ça, c'est aujourd'hui. Voilà, dans le monde, une fille a 2 fois moins de chances de recevoir l'éducation scolaire qu'un garçon. Aujourd'hui même, il y a 6000 femmes qui vont être excisées. 6000 femmes par jour sont excisées. En 2016, il y avait 200 millions de femmes excisées. Voilà, dans beaucoup de pays, tuer une femme infidèle est un homicide justifié. Et en fait, plus on est loin des valeurs chrétiennes, plus les femmes sont maltraitées. Ça, c'est aujourd'hui. Maintenant, qu'en était-il au temps de Jésus? Parce qu'on va parler de Jésus et les femmes. Et pour comprendre, voilà ce qu'on va faire ce matin, parce que pour comprendre la révolution radicale de Jésus, il faut vraiment saisir le contexte dans lequel il a vécu. Et le contexte, c'est un contexte grec, romain et juif. Il a grandi dans cette société judéo-gréco-romaine. Et on va prendre un petit moment, et je vous invite à vraiment imaginer comment c'était la façon de penser de ces personnes-là à cette époque. On va essayer vraiment de réaliser le contexte. Et ensuite, on va voir ce que Jésus a fait dans ce contexte. Alors, on va commencer par les Grecs. Alors les Grecs, le premier qui a écrit, dont on a les traces, c'est Homère, qui a écrit l'Iliade, donc dans les années 800 avant Jésus, et Homère pose les fondations des croyances de la société grecque, avec l'Iliade. Et dans l'Iliade, c'est très simple, les femmes sont la cause de tout conflit et de toute souffrance. Voilà les croyances, la fondation des croyances de la société grecque. Et puis vous avez Zeus, le dieu, qui est représenté par un dieu qui bat sa femme et qui la trompe. Et qui a 7 autres déesses pour lui, au moins. Donc ça, c'est le départ, 800 avant Jésus, l'Iliade, Homère. Ensuite, on n'a pas le temps de faire tout le monde, bien sûr, mais les principaux, on va voir, de la façon de penser. Vous avez ensuite Hésiode. Hésiode, lui... il a écrit ce qu'on appelle la théogonie. C'est un peu comme la Genèse pour nous, c'est la Genèse pour les Grecs. Et je vais vous lire quelques citations, parce que je pense qu'il faut simplement lire ce qu'eux, ils ont dit, plutôt que de les plagier. Donc je vais vous lire plusieurs citations de ces grands penseurs grecs. Donc Hésiode, dans la théogonie, d'abord ce qu'il dit, en fait la façon de penser des Grecs et des Romains, en ce qui concerne la naissance, c'était que la semence de l'homme contenait l'être humain et que la femme était juste le terreau pour cultiver l'être humain. Il n'y avait pas l'idée d'un ovule qui rencontre un spermatozoïde, ça, ils n'en savaient rien du tout. C'est en 1870, je crois, qu'on a vraiment découvert ça. Mais pour eux, voilà, c'est l'homme qui transmet la vie est dans l'homme, et sa semence, c'est un être humain qu'on va planter dans une terre, qui va pousser, et ensuite, voilà quelle était la pensée par rapport à la semence. Maintenant, une petite citation d'Hésiode. Écoutez bien. Selon Hésiode, il a été un temps sur la terre où les hommes vivaient en paix sans les femmes. Ce paradis a cessé lorsque Prométhée a volé le feu des dieux de l'Olympe et l'a partagé avec d'autres hommes. Dans sa rage vindicative, Zeus a conçu le pire des châtiments. Il a créé la femme pour qu'elle devienne la malédiction éternelle de l'homme. Ainsi Zeus, ce maître de la foudre, accorda aux hommes un fatal présent, une femme nommée Pandore. Hésiode écrit « Car de cette vierge est venue la race des femmes au sein fécond, de ces femmes dangereuses,
fléau cruel vivant parmi les hommes. Donc voilà notre ami Hésiode, la Genèse selon Hésiode. Moi je préfère la Genèse que moi je lis dans la Bible. Ensuite vous avez une série de grands penseurs, on les connaît, peut-être vous les avez étudiés en profondeur. Socrate qui était le maître de Platon. Donc Platon c'était un disciple de Socrate, et puis Aristote qui était disciple de Platon, et ensuite Alexandre le Grand qui a conquis tout le bassin méditerranéen, avec bien sûr les pensées de ces trois grands penseurs philosophes. Et Platon c'est peut-être le plus important de tous, et on va lire quelques citations de Platon, ce que lui-même il a dit et pensé par rapport aux femmes. Vous êtes prêts? C'est parti. Platon, notre ami Platon. Première citation. Il n'y a pas d'Hadès. L'Hadès, c'est l'enfer. Susurre l'enseignant. Nous n'avons pas à craindre de châtiment dans un endroit de perdition posthume. C'est maintenant et aujourd'hui que nous vivons notre châtiment. Le prix de nos péchés a été matérialisé au début des temps par Zeus lui-même lorsqu'il nous a affligés de ses créatures. Il a fait les choses de telle façon que nous ne pouvons ni nous passer d'elles, ni supporter leur compagnie. Nous ne pouvons échapper à cette affliction car elle vit parmi nous. Il s'agit de nos sœurs, nos mères, nos fiancées, nos femmes et nos filles, nos maîtresses et nos concubines. De plus, si nous agissons mal au cours de notre vie et si nous sommes lâches, Zeus nous renverra sur la terre sous la forme d'une femme. Notre ami Platon. Allez, une autre petite citation de Platon. Là, elles sont pas mal. Hein, elles sont pas mal. Les femmes de nos guerrières seront communes toutes à tous. Vous avez entendu? Les femmes de nos guerrières seront communes toutes à tous. Aucune d'elles n'habitera en particulier avec aucun d'eux. De même, les enfants seront communs, et les parents ne connaîtront pas leurs enfants, ni ceux de leurs parents. Ni ceux-ci leurs parents. Vous avez des pensées quand même vachement perverties, nos amis Platon. Hein. Ensuite arrive Aristote, grand penseur aussi, une petite citation d'Aristote. C'est parti. Alors, Aristote, dans la lignée de son maître, en parlant des femmes, il faut considérer leur nature comme une défectuosité naturelle. Le sexe féminin est davantage disposé au mal, plus effronté et moins courageux que le sexe mâle. C'est l'évidence que les femmes et les femelles d'animaux que nous avons élevés, les mâles sont en tout point différents. Ils forment par nature une classe courageuse et honnête, celle des femmes étant plus lâches et moins honnêtes. Aristote. Puis il y en a plein d'autres après. Hein. Tous les gars, ils ont suivi. Hein. Vous avez donc ces grands bonhommes qui ont écrit des pièces de théâtre. Après tout ça, ça va se traduire dans le théâtre, dans la politique, dans toute la vie grecque. Ménandre et puis tous ces gars-là. Une petite citation de Démosthène que j'ai trouvé pas mal. Alors Démosthène, aussi un de ces penseurs écrivains, il dit: les courtisanes, nous les avons pour le plaisir, les concubines pour les soins de tous les jours, les épouses pour avoir une descendance légitime et une gardienne fidèle au foyer. Pas mal, hein? Donc pour résumer la pensée grecque, en fait les femmes, elles étaient jamais libres, jamais adultes, elles étaient la propriété des hommes, maîtresses pour le plaisir et femmes pour porter les enfants. Ça, c'était la pensée grecque. Et vous pouvez, j'avais envie de tout vous lire, mais c'est non-stop, quoi. C'est incroyable. C'est juste dingue. Arrivent les Romains. Bien sûr, ils vont tout changer, les Romains. Ah oui, Solon. Alors lui, c'est un politicien. Il a rendu la prostitution, en fait, comme une fonction importante pour le bien-être de l'État. Donc, ils avaient placé des femmes prostituées et bref, vous pouvez imaginer ce qui se passait. C'était pour soulager, bien sûr, nos chers hommes. Et c'était en fait c'était des fonctionnaires de l'État. Voilà. Ok, les Romains. En fait, les Romains, ils ont imité les Grecs, mais c'est pas l'imitation des Grecs.
mais ils sont partis dans la même pensée. Ils ont simplement copié-collé la façon de penser des Grecs, avec quelques variantes. Mais vous avez donc par exemple Vénus, qui est la déesse de l'amour et donc érotique et protectrice des prostituées. Et donc Vénus, elle est belle, elle est désirable et elle est infidèle. Vous avez un autre grand penseur qui s'appelle Ovide, juste avant Jésus en fait. Je vais vous lire une petite déclaration d'Ovide, donc dans le même sens. Voici mon conseil, écoutez bien le conseil d'Ovide, ayez 2 maîtresses en même temps. Celui qui en a plus est encore plus fort. Bon. Ok, why not? Vous avez, alors Caton, c'est un gars qui a écrit l'histoire de l'Italie, un des grands penseurs aussi, 150 avant Jésus, et une petite citation de Caton. Donc lui, il disait, attention les amis, il ne faut pas que les femmes deviennent nos égaux. Si on les laisse devenir nos égales, demain, elles nous domineront. Pensez à ça. Est-ce que ça ne peut pas traverser parfois même notre esprit aujourd'hui? Alors, une citation de Caton. Alors, où est-ce que j'y vais? Alors, écoutez bien ça. Donc ça, c'est les dirigeants politiques, grands penseurs de Rome. Si vous surprenez votre femme en flagrant délit d'adultère, vous pouvez la tuer en toute impunité. Mais qu'elle ne s'avise pas de lever le petit doigt sur vous si vous commettez l'adultère. La loi ne le permet pas. Pourquoi ? Parce que la promiscuité des hommes ne menaçait pas la pureté des gènes familiaux. Alors, les hommes, vous pouvez absolument commettre l'adultère si vous êtes dans votre droit. Les femmes, par contre, si on vous chope, on vous tue. Alors, je ne sais pas comment ça peut marcher. Mathématiquement, c'est incroyable. Donc, Caton, voilà. Les femmes n'avaient pas de prénom. On ne donnait pas de prénom aux femmes. Les hommes avaient un prénom, même plusieurs. Les femmes, voilà. Voilà, loi pour tuer sa femme. Arrivent les Juifs, et on pourrait penser que les Juifs allaient vraiment changer ça. Parce que quand même, ils connaissaient la Genèse, la Torah, et on lit dans la Genèse, hommes et femmes sont créés à l'image de Dieu. Donc ça, c'est au départ de la Genèse. Dieu, voilà, c'est très clair. Les hommes et les femmes sont égaux. Ils sont créés à l'image de Dieu. La femme est créée à l'image de Dieu. Alors, on pourrait croire que nos amis ont vraiment compris ça et ils ont cherché à changer vraiment la culture. Hélas, c'est pas trop la Torah qu'ils étudient, c'est pas trop la Genèse, c'est ce qu'on appelle le Talmud, c'est-à-dire la tradition orale des rabbins. Qui se décrit sous la Mishnah, la Gemara, etc. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Mais dans le Talmud, vous avez vraiment les règles de fonctionnement de la société juive au temps de Jésus. Et là, on y va aussi dans les citations, il y en a pas mal. Hein. Vous êtes prêts? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la culture grecque et romaine, elle a bien sûr influencé la pensée juive dans le fonctionnement quotidien. Ce qui se passe pour nous également aujourd'hui. Donc, petite citation du Talmud. Donc ça, c'est, vous avez compris, hein, la pratique religieuse au temps de Jésus. Alors, juste quelques-unes comme ça. Comparé à Adam, Ève était ce qu'un singe est à un être humain. C'est dans le Talmud. La vie d'un homme doit être sauvée avant celle d'une femme, et sa propriété perdue doit lui être restituée avant celle de la femme. Bien que l'homme ait un droit exclusif sur la sexualité de sa femme, le droit de la femme envers la sexualité de son mari n'est jamais exclusif. Elle ne peut légalement empêcher son mari de prendre d'autres femmes ou d'avoir des relations sexuelles avec d'autres femmes célibataires. Dans le Talmud. Honte au père qui a des filles. Une fille est comme un piège pour son père.
Lorsqu'elle est petite, il a peur qu'elle se laisse séduire. Lorsqu'elle est jeune fille, qu'elle ait des mœurs légères. Lorsqu'elle est adulte, qu'elle ne trouve pas de mari. Lorsqu'elle se marie, qu'elle n'ait pas d'enfant. Quand elle vieillit, qu'elle devienne une sorcière. Incroyable cette citation. Les femmes étaient tenues à l'écart de la vie religieuse, comme vous le savez, vous le verrez d'ailleurs tout à l'heure. Elles étaient tenues à l'écart. Donc une petite citation juste pour comprendre. Ne parle pas beaucoup avec les femmes, toujours du Talmud. Celui qui parle beaucoup avec les femmes attire le mal sur lui et néglige l'étude de la loi. Il finira par hériter l'enfer. Et en fait, on sait, pour ceux qui connaissent déjà les évangiles, vous savez que les pharisiens étaient choqués que Jésus puisse parler avec une femme. Même les disciples étaient choqués que Jésus puisse parler avec une femme. Et puis une dernière citation du Talmud. Donc les femmes étaient tenues à l'écart. Vous aviez ces séparations dans le temple, qui n'étaient pas d'ailleurs voulues dans le Deutéronome. Mais les femmes étaient à l'extérieur, en fait, des parties où les rabbins enseignaient. Une dernière citation du Talmud, que les paroles de la Torah soient brûlées plutôt que d'être apportées à une femme. Vous voyez un peu la gravité, en fait, que ce soit la société grecque, romaine, ou même juive de l'époque de Jésus, il y avait une façon de penser, mais aujourd'hui on est choqué, on est outré. Parfois, il y avait quelques éloges quand même dans le Talmud, mais ces phrases sont les phrases qu'étudiaient les gens. Donc, les virus de la pensée grecque et romaine sur la femme avaient, moi j'ai mis aussi, ont infecté les enseignements religieux de tout l'Occident. On verra plus tard que ça a infecté complètement aussi l'Église catholique, au travers de Saint Augustin et d'autres personnes. Mais cette pensée, elle a infecté la religion, les enseignements religieux de tout l'Occident. Donc Jésus, il arrive, c'est un peu lourd, hein, il arrive dans cette vie, cet environnement profondément misogyne. Et donc on va voir Jésus dans les évangiles, tout simplement. On va juste regarder les évangiles ce matin. Et qu'est-ce qui va se passer? D'abord, autour de la naissance de Jésus. Alors maintenant, on va passer dans les bonnes nouvelles quand même. D'abord, il y a plein de trucs frappants autour de la naissance de Jésus. La première, c'est qu'il y a une généalogie de Jésus. Et on voit que dans cette généalogie, il y a 4 femmes, dont une prostituée et une adultère, ou une femme violée, selon comment vous lisez l'histoire de David et Bathsheba. Mais dans sa généalogie, il y a une femme qui s'est prostituée, et Tamar, et une femme adultère. Et ça, c'est incroyable. Vous n'aurez pas ça dans l'histoire des dieux grecs ou romains ou tout ce que vous voulez. Que dans ma généalogie, c'est dedans. Et je crois qu'il y a une raison. Dès le départ, avant même sa naissance, Jésus dit « Je suis là pour ces femmes ». Dans sa conception, il n'y a aucun homme qui intervient. Marie, elle est conçue par l'action du Saint-Esprit. Ça, c'était complètement dingue. Parce que les hommes, ils pensaient, enfin, tout le monde pensait que la semence, l'être humain vient de l'homme. Et là, il n'y a même aucun homme. C'est la femme qui fait tout. C'est révolutionnaire, c'est fou. Nous, on se dit, bon, il manque la moitié. Mais eux, ils disaient, mais il manque tout. C'est juste révolutionnaire, la conception de Jésus. Donc, coup dur pour les hommes à ce moment-là. Après, vous avez, autour de la naissance, toujours, vous avez la prière de Marie dès le début des évangiles. C'est Marie qui prie. À la naissance, vous avez Siméon et Anne, la prophétesse, qui prient. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir dans tous les évangiles, c'est qu'à chaque fois que Jésus fait quelque chose pour un homme, il y a aussi une femme. Il le fait aussi pour une femme. Il y a une vraie égalité. On voit ça très souvent. Le duo homme-femme. Puis, pendant son ministère, alors, il y a beaucoup d'épisodes. En fait, il y a 112 épisodes. Donc, on ne va pas tous les voir ce matin. Mais les femmes sont citées 112 fois dans les évangiles. Bon, 112, c'est les 4 évangiles. Donc, vous divisez peut-être par 4. C'est déjà pas mal. Alors,
vous avez les femmes disciples de Jésus. Et ça, c'est des choses qu'on peut oublier en fait. Mais en Luc 8, on lit la chose suivante, verset 1. Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, dite de Magdala, dont étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, l'intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres. En fait, dès le départ du ministère de Jésus, il y a les apôtres, les disciples, les apôtres qui suivent Jésus, et les femmes avec. Elles sont là tout le temps. Et c'est marrant parce que dans les films qu'on fait sur Jésus, on ne les voit pas suivre Jésus. On met les 12 mecs, mais on ne voit pas les femmes. Et pourtant, très clairement, elles étaient avec à chaque moment, depuis le départ, depuis la Galilée. Elles étaient là, beaucoup de femmes qui suivaient Jésus. Après, on parle des 70, les 70 qui sont envoyés en mission. Il y avait des femmes. Elles étaient là. Mais je ne sais pas pourquoi on a cette... Bref. Et puis arrive dans l'évangile de Jean l'épisode de la femme samaritaine. Et là, c'est vraiment révolutionnaire. Donc Jésus, il traverse la Samarie. Donc la Samarie, c'est entre Jérusalem et la Galilée au nord. Il y a à peu près 150, 140 km qui séparent. Et il faut traverser la Samarie, mais la Samarie était mal vue pour plein de raisons, etc. Donc il ne fallait pas parler à un Samaritain. Et puis alors, vous imaginez une Samaritaine. Déjà, il ne faut pas parler à un Samaritain, il ne faut pas parler à une femme. Alors si tu parles à une femme samaritaine, mais t'es grave. Et donc Jésus, il arrive à un puits, et on a cet épisode en Jean 4 où Jésus va passer un long moment à discuter avec cette femme, et il va lui annoncer des vérités théologiques qu'il n'a pas annoncées aux hommes. Comme par exemple, Dieu, il sera vénéré non plus dans les temples, mais il est vénéré en esprit, et vous pouvez le louer dans la montagne, chez vous, n'importe où. Et ça, il va l'annoncer à une femme. Et en fait, on va voir que Jésus, il va annoncer autant de vérités aux femmes et de principes théologiques qu'aux hommes. Et il discute avec cette femme, et en fait, c'est une femme qui avait eu 5 maris. On pourrait dire, waouh, quand même. Voilà, il lui dit juste des vérités sur elle, etc. Et puis arrivent les disciples qui le voient discuter avec cette femme, et on lit, là-dessus arrivèrent ses disciples, et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Donc même les disciples disent, mais qu'est-ce que tu fais, Jésus, de parler avec une femme? Et moi je crois qu'il l'a vraiment fait exprès. Enfin, il rétablit l'égalité, il rétablit la justice. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que Jésus, il enseigne dans les montagnes, sur une barque, à la plage, dans les maisons, et très peu dans les synagogues ou dans le temple. Et quand il enseigne dans le temple, il le fait à l'extérieur, pas dans la partie interne, là où les femmes peuvent aussi écouter. En fait, Jésus, il enseignait là où tout le monde pouvait écouter. Il ne se séparait pas. Il ne disait pas, bon, vous, allez les hommes, on va aller dans une salle à part, dans le saint des saints sacré du temple, et je vais vous... Non, il ne le faisait pas. Il allait sur les montagnes, dans les plaines, et s'il était dans un temple ou une synagogue, il s'assurait que les femmes pouvaient écouter. Il y a l'épisode de... je vais vous le dire tout à l'heure. Arrive l'épisode de la femme adultère. Alors je ne sais pas pourquoi on l'appelle la femme adultère, pourquoi pas l'homme adultère? Parce qu'en fait on ne l'a pas ramené. Mais donc ce fameux épisode que vous connaissez tous, où les pharisiens, ils surprennent une femme en flagrant délit d'adultère, ils la ramènent, et puis ça crie partout, il y a un scandale, tout le monde est complètement émotif, qu'est-ce qu'on va faire? On doit la lapider. Voilà, vous imaginez la scène, on l'a souvent imaginé ou vu dans les films, et puis vraiment, il pousse Jésus à dire, bon, n'est-ce pas, tu dois la lapider. Et puis Jésus se met à terre, il écrit par terre, on n'a jamais su ce qu'il a écrit, moi je pense qu'il a écrit, où est l'homme? On lui demandera. Mais en fait, ils étaient tellement convaincus du Talmud, ils disaient, mais non, l'homme, il a le droit, mais pas la femme. Et en fait, il ramène la femme et l'homme, on n'en entend même pas parler. C'est incroyable cette histoire.
Et bien sûr, Jésus, sa fameuse phrase, que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Puis là, ils sont mal, et puis ils s'en vont tous. Et puis il dit à la femme, je ne te condamne pas, et va désormais ne pêche plus, arrête l'adultère parce que tu vas être mal. Et voilà, c'est un épisode complètement fou. Où on voit tout l'amour de Jésus, la grâce, etc. Et de rétablir l'équilibre et la vérité. Donc toujours dans les évangiles, vous avez Jésus qui fait l'enseignement sur le divorce et la convoitise. Et d'abord sur le divorce, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il ne faut pas divorcer, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Parce que eux, ce qu'ils pensaient, c'est moi je divorce comme je veux de la femme. Par contre, la femme, non. Mais moi, si elle ne fait pas bien la cuisine, je divorce. Ça, c'était la façon de penser. Si elle rate ceci ou cela, et donc qu'est-ce qui se passait? Beaucoup de femmes étaient après condamnées à la prostitution pour s'en sortir. Et lui, il rétablit, il dit non. Homme, tu prends soin de ta femme, tu t'es engagé pour la vie, et tu prends soin d'elle. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et ce qu'il dit aussi, il rappelle très justement la Genèse. Et il dit ainsi, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et il cite ça, il dit voilà, les hommes, vous devez quitter, vous devez renoncer à beaucoup de choses pour vous attacher à votre femme. C'est pas juste à la femme de renoncer et de quitter, c'est à vous aussi. Et il rétablit l'équilibre parfait. Et donc pour eux, c'était révolutionnaire ça. Mais après même Pierre, il dit mais dans ce cas-là, il faut être fou pour se marier. Enfin, quel intérêt même les disciples, ils ne comprennent pas, ils sont choqués. Ils disent mince, Jésus. Alors nous, ça nous choque plus trop parce qu'en fait, on a été transformés par les enseignements de Jésus au cours des siècles. Mais à l'époque, même pour les disciples, ils ne comprennent pas les enseignements de Jésus. Ils disent, mais franchement, tu vas un peu fort là. Et puis sur la convoitise, Jésus, il dit un truc, il dit, hé les gars, la convoitise, vous convoitez pas parce que la femme est jolie et puis qu'elle a montré une épaule, mais parce que vous péchez dans votre cœur. Le problème de la convoitise, c'est ce qu'il y a dans votre cœur. C'est pas la femme le problème, c'est vous. Et ça les choque complètement parce que eux, ce qu'ils enseignaient, c'est la femme, tu restes chez toi et si tu sors, tu t'habilles vraiment de haut en bas qu'on ne voit pas un morceau de peau. Ça, c'est ce qu'ils pratiquaient. Et la femme devait rester à la maison, ne devait pas sortir. Et donc, ils mettaient le péché de convoitise sur la femme. Jésus dit non, c'est pas la femme le problème, c'est vous les gars. C'est ce qui se passe dans votre cœur. Donc vous voyez tout ce qu'il fait. C'est pas juste son exemple, c'est son enseignement. Il rétablit la justice, la vérité. La femme qui a des pertes menstruelles, donc qui va toucher Jésus. Elle était mal, elle a été malade, etc. Et puis elle ose toucher le manteau de Jésus dans la foule. Et imaginez ce qu'elle aurait pu ressentir, c'est maintenant, Jésus va me gronder parce que je l'ai touché, j'ai pas le droit, parce que je suis impur. Les femmes comme ça n'avaient pas le droit de toucher. Et donc les rabbins disaient, va-t'en. Qu'est-ce que fait Jésus? Qu'est-ce qu'il lui dit? Va, ta foi t'a sauvé. Et elle est, waouh. Et Jésus dit, si une femme elle a des pertes menstruelles, ça va, on peut la toucher. Il change tout. Il remet tout en place. L'épisode de Marthe et Marie, il y a beaucoup de choses à dire sur Marthe et Marie. Mais bien sûr, vous avez Marie qui est au pied de Jésus. Et être au pied de Jésus, c'est un disciple qui est au pied de son maître, en fait. C'est ça la symbolique. Et elle était considérée comme une disciple. Et elle écoute les enseignements théologiques de Jésus. Ce qui était radical à l'époque pour les femmes, elles n'avaient pas le droit d'être au pied d'un rabbin, en fait. Et donc Jésus, il dit, tu as choisi la bonne part, reste ici. Et il a cette discussion théologique. On lit en Jean 11, or Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Et les petits versets comme ça,
qui sont vraiment touchants. Or, Jésus aimait Marthe, Marie, sa sœur et Lazare. Et puis à Marthe, il va lui dire la même chose qu'à l'apôtre Pierre. On cite souvent Pierre, quand Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église, etc. etc. Mais, parce que Pierre, il fait la bonne confession, Jésus, tu es Seigneur. Mais en fait, il l'a fait aussi avec Marthe, en Jean 11, verset 25. Jésus, il dit à Marthe, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Et vous voyez, c'est marrant parce qu'on cite tout le temps Pierre et Jésus. Pierre qui dit, « Ouais, tu es le Messie. » En fait, Marthe aussi l'a dit. Et on ne le cite pas. Il peut. Mais en fait, il a fait exactement la même chose avec les hommes et les femmes. Et ça, c'est fou. En Luc 13, il parle d'une femme qu'il appelle, il dit, elle est aussi une fille d'Abraham. Et pour les gens, c'était choquant parce que, oui, il y a les fils d'Abraham, mais les filles d'Abraham, tu vas un peu fort, là, quand même. Hein. Tu veux dire que les filles ont aussi hérité de la promesse d'Abraham? C'est incroyable. Et lui, il dit, non, c'est une fille d'Abraham. Il y a tellement d'épisodes comme ça. Vous avez remarqué qu'il y a 2 paraboles au moins où Dieu est représenté par une femme. La parabole de la drachme perdue, on parle souvent du berger qui a les 99 brebis, il y en a une qui se perd, le bon berger l'a récupérée, celle qui est perdue. Mais en fait, tout de suite après, il y a la parabole de la drachme perdue, et c'est une femme, en fait, qui la retrouve. Et la femme, Dieu, il est représenté là par une femme. Pareil en Luc 13, où il y a la parabole de la femme et du levain. Donc dans 2 paraboles au moins, Jésus dit, Dieu ici c'est une femme. Et ça c'était fou pour les gars, là. Ils devaient péter un câble, Dieu une femme. Tu rigoles. Voilà, Dieu représenté par une femme dans 2 paraboles. Et puis le baptême remplace la circoncision. Le même site d'initiation pour appartenance au royaume, ça devient le baptême et puis la circoncision, qui était réservée aux hommes. Et donc il y a égalité ici aussi. Bon, sans doute ce passage au moins. Et si vous lisez bien les évangiles, vous verrez que Jésus ne dit jamais rien de négatif sur les femmes. Par contre, il en dit sur les hommes. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! Et il en cite des trucs sur les hommes. Il n'y a rien, trouvez-moi un truc négatif dans les évangiles sur les femmes. Il n'y a pas. Et même celles qui sont allées un peu loin, la femme adultère, il l'a rétablie dans sa dignité. On arrive autour de la mort de Jésus, et là il y a pas mal de choses. D'abord, c'est une femme qui va faire l'onction, qui va mettre de l'huile sur ses pieds, ses cheveux, etc. Alors que ça, c'était réservé aux hommes normalement. Donc Marie en Jean 12. Et puis arrive la crucifixion. Et qui est-ce qu'on retrouve au pied de la croix? Des femmes. Il y a l'apôtre Jean, les autres sont partis, et il y a au moins 4 femmes qui sont là. On lit en Matthieu 27, il y avait là, verset 55, il y avait là bien des femmes qui regardaient de loin. Elles avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles figuraient Marie Magdala, Marie la mère de Jacques et de Joseph, la mère des fils de Zébédée, ainsi que Salomé. Et donc les femmes sont là, et au moment de la mise au tombeau, on sait qu'il y a au moins 2 hommes, il y a 2 hommes et au moins 4 femmes qui vont l'accompagner au tombeau. Et puis arrive la résurrection. C'est pas fini. Qui est là en premier à la résurrection? Eh bien, 4 femmes. Et il n'y a pas d'homme. Au moment de la résurrection, Luc 24, les premiers témoins. À leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques et les autres femmes qui étaient avec elles. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités, ils ne crurent pas ces femmes. Donc les apôtres, les grands hommes spirituels, ne croient pas les femmes. Les femmes, ils disent oui, il est ressuscité. Ça, même après 3 ans avec Jésus, ils ont toujours une attitude envers les femmes, les gars.
ils ont toujours... C'est tellement imprégné, c'est tellement ancré profondément dans leur système de pensée que c'est hyper dur pour eux de... Ok, les femmes sont des êtres humains qu'on peut croire. Ça, c'est de la repentance, là. Ils avaient un mal fou. Pourtant, Jésus, il a quand même montré. Et puis après, on a l'histoire du livre des Actes, et bien sûr, on lit dès le départ la citation de Joël, « Vos fils et vos filles prophétiseront ». Encore, dans les 120 qui sont là en acte 1, dans la chambre pour prier, il y a les femmes qui sont là, et par la suite. Et puis si on va encore plus loin, au ciel, Jésus il dit, il n'y aura plus d'hommes et de femmes, on sera tous comme des anges. Et en fait, il dit même, vous l'Église, vous êtes l'épouse du Christ. Moi, nous les hommes, on a du mal à se dire, un jour je serai l'épouse du Christ. C'est pas évident. Mais voilà ce que Jésus dit. Les femmes, elles disent, yes, enfin un mari sérieux et fidèle. Les hommes, on dit, oh là là, l'épouse du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Voilà, Jésus, il rétablit l'égalité de la femme de manière claire et nette. Ça vous frappe pas, tout ça? C'est incroyable. Comment il est dans cet environnement tellement misogyne, il remet tout en place. Donc pour conclure, voilà quelques phrases de conclusion. D'abord, moi je vous encourage à étudier les enseignements de Socrate, de Platon, d'Aristote, de Saint-Augustin, de Mahomet, de Bouddha et plein d'autres, et ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent sur les femmes. Même Saint-Augustin, le père de l'Église catholique, il a écrit « Homme, tu es le maître, la femme est ton esclave, c'est Dieu qui l'a voulu. » Saint-Augustin. Okay, et on sait après les travers et les trucs horribles en ce qui concerne la femme et la sexualité dans l'Église et tout ça. On ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Mais étudiez ce que ces gens-là ont dit, pensé, écrit sur les femmes. Et vous allez soit pleurer, soit être triste, soit vous mettre en colère, ou les trois en même temps. Les enseignements de Jésus, c'est un contraste radical. C'est l'opposé de ces gars-là. Après, à vous de voir qui vous voulez suivre. Et tout est résumé dans ce passage en Galates 3,28, où on a la pensée de Christ qui est résumée dans ce verset. Où on lit « Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Il dit voilà, les peuples, vous êtes égaux. Il n'y a plus d'esclaves et de libres. Vous êtes les hommes, vous êtes égaux. Et il n'y a plus d'hommes et de femmes. Vous êtes hommes et femmes. Vous êtes 100% égaux. Ah, la femme est 100% égale à l'homme. Point à la ligne. Et après on dit, ah mais c'est dur cet enseignement à comprendre. La femme est 100% égale à l'homme. Ça, c'est les enseignements de Jésus. Et après, oui, mais attends, Dieu, il a créé la femme pour aider Adam. Ah ouais? Et Dieu, il ne vient pas à notre aide. Il ne vient pas à notre secours. Quand on dit Dieu est l'aide des hommes. Le Saint-Esprit que Jésus nous envoie, c'est pour nous aider. Est-ce que Dieu, il est plus faible que nous? Le Saint-Esprit est plus faible que nous? Quand les Anglais ils ont voulu chercher de l'aide, ils ont pris des plus forts ou des plus faibles pendant la Deuxième Guerre mondiale? Ils sont allés chercher les Américains. L'aide était plus forte. Il ne faut pas croire que parce qu'il y a marqué l'aide dans la jeunesse qu'elle est plus faible. Non, non, non. Elle est au moins aussi forte, l'aide que Dieu nous a créée. Merci Thierry. Avec plaisir. Alors maintenant, je vous connais. Hein. Je sais ce que vous pensez. Vous dites, oui, mais quand même, il y a des fonctions différentes. D'abord, pensez aux origines de l'abolition de l'esclavage et l'égalité l'homme et la femme. Moi, j'ai dit, franchement, le MLF pourrait dire merci à Jésus. L'origine de l'égalité, c'est Jésus qui l'a ramené sur terre. C'est pas tous ces autres penseurs. Et quant aux différentes fonctions, aux rôles, etc., égalité,
on est égaux, on peut avoir des fonctions différentes. Et prenez l'exemple de la Trinité. La fonction de Jésus dans la Trinité, la fonction du Saint-Esprit, elle est différente. Mais ils sont égaux, ils sont un. Pareil pour l'homme et la femme. Peut-être on a des fonctions différentes, mais on est vraiment égaux. Moi, ce que je trouve triste aujourd'hui, c'est qu'à l'école, les penseurs grecs sont vénérés et Jésus, il est ignoré. Et moi, je dis, rendez à César ce qui est à César. Et c'est aussi Jésus qui a dit ça d'ailleurs. Mais c'est fou comment on parle de Platon, Socrate, Aristote, les grands penseurs. Étudiez vraiment ce qu'ils ont dit, ces grands penseurs. Et Jésus, ah non, Jésus. Mais t'es là. Si aujourd'hui la femme peut être égale à l'homme, c'est grâce à Jésus. Point. C'est lui qui a fait ça. Et donc pour conclure, moi j'aimerais qu'on s'encourage vraiment à étudier les évangiles pour connaître le vrai Jésus. Vraiment le connaître en profondeur. Il nous aime. Et je crois qu'en étudiant le sujet de Jésus et les femmes, pour moi c'est une preuve de plus à quel point Jésus il est Dieu. À quel point il est venu pour révéler l'amour de Dieu, pour se révéler à nous. Et donc, vraiment, soyons profondément reconnaissants envers lui. Et j'aimerais finir maintenant par une prière pour le remercier pour ce qu'il a fait pour les femmes.